Les prochaines fois que je te verrai, nous pourrons tous les deux naviguer et atteindre l'horizon. Ça, comme je vous ai dit, c'est une phrase lourde de sens, parce que actuellement, on sait que c'est pas possible. Peut-être peut-être qu'un jour, il va réussir à revenir parmi nous. C'est ce que je rêve, c'est ce que j'arrête pas de dire depuis des semaines. Bonjour la team, bienvenue pour un nouveau live. Content de vous retrouver aujourd'hui. Chapitre 1100 de One Piece vient de sortir, donc on va le lire ensemble, on va l'analyser ensemble. J'ai hâte de découvrir tout ça avec vous et il y a des petites informations qui m'ont plu dans les spoils, donc j'ai hâte de partager ça avec vous. Donc let's go, je pense, c'est qu'on va même pas perdre de temps. Habituellement on fait de longues intros, mais là pour une fois on va faire une petite intro très rapide et on va rentrer dans le vif du sujet. Donc let's go les gars. Ah oui, donc petit changement, je suis obligé de vous prévenir. J'ai changé de manière de faire les scans parce que je me suis pris un avertissement sur YouTube. Je sais pas si c'est quelqu'un de malveillant qui m'a signalé parce que bah, toutes les autres, ils sont encore là, tout va bien. On m'a rien supprimé, mais là dernièrement, le tout dernier scan, donc le 1099, ma vidéo a été supprimée. Par rapport à cause des droits d'auteur et j'ai reçu un avertissement pour ça, donc je suis obligé de faire attention maintenant. Et du coup, je vais devoir vous mettre le petit chapitre en petit comme ça là. Et, et voilà, je pense qu'il n'y a rien d'autre à ajouter. Vous avez très bien compris, vous avez l'habitude, je pense. Donc let's go. Commençons ce chapitre 1100 qui s'appelle Merci Bonnie. Donc One Piece. Donc là, c'est une petite requête de Noda Skywalker. Donc c'est Sanji qui fait cuire des légumes et rend Usopp nostalgique des pirates d'Usopp. Donc ça rappelle... ok, stylé. Ça rappelle des souvenirs... D'ailleurs, eux, ils ont grave grandi, hein. Je sais pas si vous vous souvenez, mais ils ont grave grandi de ouf. C'est plus les types qu'on voit là à l'image. En tout cas, c'est comme ça qu'Usopp se les imagine, parce que ça s'est arrêté comme ça pour lui. Mais c'est pas du tout... c'est pas du tout ça aujourd'hui. Donc on commence par Egghead, on est toujours actuellement dans le flashback de Kuma, une bonne nouvelle. Et du coup, c'est Borsalino qui parle et qui dit « Je suis là pour les affaires, il fait froid, cette rando va être bien différent de Punk Hazard. Attends un peu, le futur naîtra ici même. Ma tête est remplie d'idées, j'ai du mal à réfléchir. » Et là, c'est marrant que Borsalino dise ça, c'est totalement différent de Punk Hazard, alors que nous... C'est totalement, par rapport à notre vision des choses, c'est totalement identique à Punk Hazard. C'est juste que c'est tellement bien fait que vous vous rappelez, l'île de Punk Hazard a été changée à cause... Enfin, le climat a changé sur l'île de Punk Hazard à cause du combat à Kainu et Aokiji. Et bien sûr, comme vous le savez, ça s'est passé après les événements de l'incident de Punk Hazard, tout simplement. De l'explosion à cause de César. Vous avez capté, vous vous rappelez. Donc let's go. C'est pour ça que t'as oublié. T'aurais dû vérifier tous les recoins du laboratoire quand tu t'es installé ici. J'avoue qu'il a une petite classe quand même, Borsalino. Le gouvernement désapprouve les accords secrets avec les pirates, tu sais. Bon, tu m'as eu Borsalino. Donc du coup, ouais, le gouvernement l'a cramé avec les visio-escargophones secrets de Punk Hazard. Et Vegapunk s'en serait douté s'il avait vu malheureusement les caméras, s'il était depuis plus longtemps dans le labo, mais vu qu'il vient d'arriver, il s'est fait avoir. Alors je déteste quand t'es comme ça. Voyons, je fais juste mon job. Donc là c'est marrant, on voit un personnage qu'on connaît pas, ou peut-être que c'est moi qui a pas le souvenir de ce personnage, parce que la cicatrice me dit quelque chose. Et on voit une image de la marine. Donc pour l'instant, on n'a aucune information sur ça. Est-ce que ce personnage va être important pour la suite, entre guillemets? Pour moi, c'est évident, sachant que vous savez très bien que Oda ne place pas des personnages comme ça en gros plan pour rien. Donc gardons ça en tête dans un coin de notre tête et on utilisera ça plus tard. Alors, je me fiche de savoir qu'il est le candidat idéal, Vegapunk. Cet homme est un pirate dont la tête a été mise à prix pour 296 millions de berries. Tu peux dire que tu l'ignorais ou simplement admettre que ça t'est bien égal, mais il est hors de question de faire d'un fugitif
le visage de notre armée de clones. Ce serait un affront, un affront à la réputation de la marine. Cependant, il y a 3 conditions qui pourraient permettre le bon déroulement de cet accord. Premièrement, Bartholomew Kuma, tu dois accepter de devenir l'un des 7 grands corsaires. Il y a quelques jours, nous avons perdu un des leurs à cause d'un rookie nommé Ace. Un des leurs? C'est pas un des nôtres plutôt qu'il aurait dû dire? Enfin, ça fait bizarre dans la phrase, mais on s'en bat avec. Ça a provoqué des grandes turbulences dans le monde de la piraterie. Quelqu'un de ton calibre serait le choix idéal pour combler ce manque et calmer les meilleurs. Ok. Notre deuxième condition. Tu dois accepter les procédures qui feront de toi une arme au service de la marine. Vous voulez modifier mon corps? Précisément, tu possèdes déjà toutes les caractéristiques requises pour devenir un corsaire efficace. Avec ces améliorations, tu deviendras un modèle de peur pour tous ces maudits pirates. J'approuve ça. La marine adorerait t'avoir à ses côtés. La ferme Kizaru. Je sais pas qui dit la ferme Kizaru. Ah ouais, je crois que c'est lui. Mais ce n'est pas tout. Tu n'es pas comme les autres pirates, Kuma. Nous connaissons bien tes histoires liées à l'armée révolutionnaire. Si tu acceptes notre offre, nous devons prendre des précautions pour garantir que tu ne retourneras jamais ton pouvoir contre le gouvernement mondial. Ce qui nous amène à la 3e et dernière condition. Tu dois accepter de renoncer à ton libre arbitre et à ton humanité. Waouh. Ok, donc dit comme ça, c'est beaucoup mieux que dans les spoils. Ok, donc clairement, Kuma, là, il doit pactiser avec le diable comme prévu dans le précédent chapitre, d'après ses propres mots malheureusement. Et du coup, ils sont au courant de tout. Au courant de l'armée révolutionnaire, ça, je suis content d'avoir les informations, histoire de pouvoir théoriser par la suite. Et ça explique énormément de choses par rapport à ce que je disais. Pourquoi Dragon n'est pas au courant de tous ces pactes et tout, parce que Kuma, à partir de ce moment-là, ne pouvait plus justement aller voir Dragon ou faire quoi que ce soit en lien avec Dragon. Donc ça déjà c'est un truc dommage pour lui entre guillemets. Ensuite, deuxième chose, c'est la raison de la venue de Kuma à Fushia. Pourquoi Kuma aurait le droit d'aller à Fushia à la fin du chapitre? Donc on a vu dans les spoils, hein, pourquoi il aurait le droit. Du coup, nous on pensait que ça pouvait être parce que Dragon devait, je sais pas, passer par là parce que, je sais pas, nostalgie, j'en sais rien, peut-être la mère de Luffy, j'en sais rien, une raison ou une autre, il est parti là-bas et au final, ça peut pas être ça vu que Dragon n'est pas au courant de tout ça, donc il est pas parti le voir, c'est sûr. Il a eu pareil, il avait pensé à Sabo et également, c'est impossible qu'il puisse voir quelqu'un de l'armée révolutionnaire, sinon l'armée révolutionnaire aurait été au courant de ses agissements dans le présent. Et là, on sait très bien qu'il n'a pas contacté l'armée révolutionnaire, donc ça porte interrogation au fait de la raison de la venue de Kuma sur l'île de Fushia. Peut-être qu'il y a une raison anodine, peut-être qu'il est venu ici par hasard, je sais pas, c'est possible, hein, on sait pas. Hein. Mais tout ça porte à interrogation et Oda il sait faire de bons cliffhangers. Donc let's go. Continuons ce chapitre. Saint-Saturne, ça reviendrait à le tuer. C'est parce que aucun des autres corsaires ne suit vos ordres, pas vrai? Si vous supprimez toute l'humanité d'un cyborg, il ne restera rien d'autre qu'un robot. Vous attendez-vous vraiment à ce que je tue un homme? Reste à ta place. Tu n'es qu'un scientifique militaire. Tu n'as pas le droit de contester. Ces 3 conditions doivent être acceptées si ce criminel désire sauver sa fille. C'est un petit prix à payer compte tenu du coût, de la difficulté de cette procédure. Je n'ai aucune obligation d'aider cette fille. C'est un meurtre, ce serait inhumain de modifier un homme comme ça. Je ne le ferai. Faites-le, s'il vous plaît. Vegapunk. Kuma, je suis inquiet depuis tout ce temps. Je pensais qu'il serait impossible de sauver Bonnie. Il n'a pas hésité une seule seconde. C'est hyper triste. Et Vegapunk remonte dans mon estime. Évidemment qu'il ne le voulait pas. Je suis si reconnaissant. J'accepterai avec plaisir n'importe quel sort. Tant que Bonnie peut guérir. Non, regarde cette tête. Même Kizaru, qui, d'après ce qu'on croit, d'après ce qu'il laisse paraître, ça c'est une tête de quelqu'un qui est triste.
de comprendre que quelqu'un est prêt à sacrifier pour sa fille, tu vois. Il comprend tous les enjeux et tous les tenants, tous les aboutissants, et du coup, même lui est choqué de la décision de Kuma. Il n'a pas hésité une seconde, et du coup, je pense que là, il a énormément de respect pour Kuma, comme nous tous, obligés de respecter le choix, la puissance et l'intérêt de ce personnage pour le manga. Franchement, c'est ouf. Franchement, c'est ouf. Donc tu vois, même Vegapunk pleure, alors que c'est censé être un scientifique, quelqu'un qui n'a pas de sentiments, mais... souvent, les apparences sont trompeuses, autant pour les amiraux, autant pour les scientifiques comme Vegapunk, et autant pour nous, hein, qui parfois pensons, qui jugeons les gens par leur apparence, par leur pressentiment, et au final, on se rend compte que tout est faux. C'est ouf. J'aime beaucoup cette page. Donc Vegapunk, combien de temps te faudra-t-il pour terminer la modification du corps de Kuma ou guérir sa fille? Bonnie, elle était trop heureuse en plus. Guérir la maladie des écailles de saphir me prendra 6 mois. Ah bah il a même pas répondu, tu vois. Il lui a même pas répondu. Il a même pas répondu, c'est lui qui l'a répondu tout seul. Alors guérir la maladie des écailles de saphir me prendra 6 mois. Mais il lui faudra une année de plus avant de pouvoir être exposé à la lumière naturelle. Ça fait au total environ 1 an et demi avant sa guérison complète. Modifier le corps de Kuma me prendra minimum 2 ans. Dieu merci. Elle ira vraiment mieux à 10 ans. Comment peut-on être sûr que tu resteras obéissant après sa guérison? Ta fille est notre seule garantie ici. Je n'en ai pas l'intention de fuir. Quoi qu'il en soit, le gouvernement mondial devra en prendre la garde une fois que son traitement sera terminé. Je pense qu'ils ont oublié le sera. Non. Prendre la garde une fois son traitement terminé. Elle sera libre une fois que tu auras effacé ta personnalité. Ça voudra dire que Kuma ne pourra pas voir Bonnie une fois qu'elle sera guérie. Tout à fait. Ces modifications commenceront immédiatement. Ce sera un long processus. Ensuite, il remplira ses fonctions en tant que grand corsaire et aidera le gouvernement à apprivoiser les mers. Une fois sa fille guérie, tout contact entre eux sera interdit afin d'éviter qu'il ne s'échappe. Si l'un d'entre vous ne respecte pas ces conditions, je te garantis qu'elle passera le reste de sa vie en tant qu'esclave. On sait, d'après ces informations, on sait très bien que ça va pas se passer comme ça. Et heureusement d'ailleurs, Kuma va pas pouvoir voir sa fille, mais il va quand même le faire. Enfin, il va pas avoir le droit de voir sa fille, mais il va quand même le faire parce qu'on sait que sa fille va s'enfuir bien avant que Kuma puisse faire quoi que ce soit, enfin que le gouvernement mondial puisse faire quoi que ce soit à Kuma. Donc, il aura encore sa conscience, en tout cas un bout de sa conscience, et du coup, sa fille, elle, sera déjà sur les mers. Elle aura eu le temps de se créer une notoriété, etc., etc. Donc c'est parfait. Même s'il le veut pas, ça va se passer. Et là, on voit vraiment le côté dark de Saturne. Franchement, Saturne, c'est un monstre. Franchement, c'est un monstre. Alors, je n'essaierai pas de la voir, je le jure. J'ai une seule et unique requête. Ne dites rien, Bonnie. Elle ne doit pas savoir pour sa maladie ou qu'elle est prise en otage. Je ne veux pas qu'elle se réveille dans un bâtiment sans âme du gouvernement après son opération. Ramenez-la au royaume de Sorbet. Vous pouvez la garder dans l'église où elle a grandi. Si vous pouvez accéder à cette demande, alors je vous promets que je ne chercherai pas et que j'obéirai sans poser de questions. Très bien. Il a accepté, c'est bien. Comment il a négocié? Il a négocié. Putain, j'ai trop le seum en vrai. J'ai trop le seum. Peu importe où elle est détenue, tant que le gouvernement la surveille, ces 2 prochaines années risquent d'être fort intéressantes. Fort intéressantes. Bonnet. Nous allons rester ici pendant les 6 prochains mois. C'est vrai? Alors tu restes avec moi? Et oui, il pense que j'ai peut-être attrapé quelque chose moi aussi, alors il doit faire quelques tests. Youpi, ça veut dire qu'on va être ensemble, ouais. Ah, ce mec bizarre, c'est Sentomaru. Malpoli. Ouais, cet endroit a tellement de pièces sans fenêtres. Oui, mais sois prudente. Il y a toutes sortes de gadgets dangereux par ici.
Parfait. Je peux créer l'arme de mes rêves maintenant. Bon sang, je ne peux m'empêcher de réfléchir. Il faut que quelqu'un écrive tout ce que je pense. Si seulement il pouvait manger et aller aux toilettes pour moi aussi, je n'aurais jamais à m'arrêter. Je n'ai pas le temps de tout faire, c'est frustrant. Je viens d'avoir une excellente idée. Du coup, c'est là où il va commencer à créer ses clones ou ses robots. Ça va m'occuper pendant un bon moment. J'aurais aimé qu'il y ait 5 types comme moi. Et ça, c'est vraiment Oda qui est en train de se dessiner lui-même, tu vois. Ah là là, regardez-moi ça, le pauvre. Heureusement, ils ont passé quand même 6 mois encore ensemble et pouvoir profiter de plein de trucs, ça c'est cool. Et c'est ça qu'ils appelaient dans les montages. Je suis mort. C'est ça qu'ils appelaient les montages dans les spoils. Les montages. Ça, c'est un montage en gros. Mais en gros, ouais, c'est une suite d'images juste pour nous montrer le temps qui passe et nous donner des informations. Humit Cargo Ship. Ok. Et elle mange bien, wesh, ah ouais. Elle mange grave bien. Wesh, c'est qui ça? On dirait le squelette d'un de ses clones futurs. Ok, du coup, il y a Kizaru, Sentomao, Bonnie, Kuma et Vegapunk qui mangent ensemble. Mais non, mais c'est trop. C'est trop. Dis-moi pas que c'est Kizaru. Dis-moi pas que lui, Kizaru, danse comme Nika, c'est pas possible. C'est un troll d'Oda, ça. Je suis mort. 6 mois plus tard. Ok, les résultats sont bons. Après un an de rééducation, tu seras complètement guéri. Merci Vegapunk. Ouais, merci. Quand j'irai mieux, est-ce que je pourrai revenir? Bien sûr. Et elle va revenir, mais pas parce qu'elle va mieux. Royaume de Sorbet. Komachi. Bonnet. Ça fait si longtemps. Vous revenez pour de bon? Ils l'ont dit que j'irai mieux dans un an. Après, je pourrai enfin sortir. C'est vrai. En voilà une nouvelle fantastique. T'as toujours dit que tu serais en pleine forme à tes 10 ans. Est-ce que ça veut dire que je vais encore prendre soin de toi, Bonnie? Mamie Connie. Nous serons plus qu'heureux de prendre soin d'elle, Kuma. Tu peux compter sur nous, membre de la famille royale de Sorbet, reine douanière. Connie. Merci, je vous la confie. Je suis encore un pirate. Si je reste, le royaume sera en danger. Je pense pas revenir avant au moins un an. Quoi, tout ce temps? Je t'écrirai des tonnes de lettres, ok? Les prochaines fois que je te verrai, nous pourrons tous les deux naviguer et atteindre l'horizon. Ça, comme je vous ai dit, c'est une phrase lourde de sens. Parce que actuellement, on sait que c'est pas possible. Oui, on dirait Khalifa. Alpha, agent du CP8. Alpha, peut-être la sœur de Khalifa. Oh là là, elle ressemble de ouf, hein. Et du coup, cette phrase, comme je disais, elle est lourde de sens. La prochaine fois que je te verrai, nous pourrons tous les deux naviguer et atteindre l'horizon. Parce que peut-être qu'un jour, il va réussir à revenir parmi nous. C'est ce que je rêve, c'est ce que j'arrête pas de dire depuis des semaines. Qui pourrait retrouver sa conscience grâce à Vegapunk, qui pendant l'année où il a créé ses clones, du coup, l'année où il a modifié Kuma et guéri Bonnie, aurait aussi eu l'idée de pouvoir transférer sa mémoire et sa conscience quelque part pour qu'il puisse les récupérer un jour. Comme ça, au moins, Vegapunk pourra se dire qu'il a pas tué Kuma. Et ça, je pense que c'est ouf. D'ailleurs, on pourrait se demander, ouais, mais pourquoi Vegapunk n'a rien dit à Bonnie comme ça, elle l'aurait pas tué, elle l'aurait pas menacé et tout, parce que Vegapunk a promis de ne jamais rien dire à Bonnie. Donc je pense que c'est quelque chose de carrément probable, carrément possible, que j'ai hâte de voir. Et il y a beaucoup de gens qui me disent non, c'est pas possible que Kuma revienne parce que Kuma, ça y est, il est mort, ça sert à rien. Moi, je suis pas de cet avis-là. Je suis pas du tout de cet avis-là pour plusieurs raisons. Déjà, le fait que c'est un boucanier et qu'il n'y a plus de boucanier, donc ça éteindrait la race des boucaniers, ce serait dommage. À part avec les pacifistas, mais bon, les pacifistas n'ont pas eu de mémoire, n'ont pas eu de conscience, donc ce serait dommage. Ensuite, il y a aussi le fait que
que Oda tue pas ses personnages, tout simplement. Oda ne tue pas ses personnages, donc pourquoi pas faire en sorte que qu'ils puissent revenir parmi nous. Et comme ils ont dit, en plus, regardez la phrase, comment elle est lourde. Ils disent quoi? Ils disent, la prochaine fois que je te verrai, nous pourrons tous les deux naviguer. Et la phrase aurait pu s'arrêter là. Et leur rêve à tous les deux, c'est de naviguer. Mais là, regardez, et atteindre l'horizon. Et qu'est-ce que ça veut dire atteindre l'horizon pour nous? C'est atteindre la fin des mers, là, le bout de Grand Line, tu vois. Donc, ça fait écho à Raftel. C'est pour ça que j'avais émis l'hypothèse qu'il pourrait rejoindre l'équipage de Luffy et venir, ou peut-être la flotte, et venir sur Raftel, ce que j'adorerais. Mais j'ai mis cette théorie de côté parce qu'elle était peut-être un peu trop, peut-être sortie un peu trop tôt pour l'instant. Mais on aura largement le temps d'en reparler de tout ça. Mais n'oubliez pas les gars, prédiction, Kuma et Bonnie peuvent rejoindre la flotte, voire le bateau du navire des Mugiwara. En plus, ils ont un rêve en adéquation avec les Mugiwara, parce que c'est souvent ça le contre-argument des gens qui veulent pas voir les gens revenir enfin, venir dans l'équipage de Luffy, c'est que ouais, il faut un rêve, il faut ceci, il faut cela, et leur rêve c'est de visiter le monde entier ensemble, donc ça va carrément avec le rêve de Luffy qui lui aussi veut visiter le monde entier. Et sachant que Kuma a déjà visité le reste du monde, il a visité East Blue, il a visité West Blue, contre son gré d'ailleurs, il a visité c'était North Blue ou South Blue, je sais plus. Et du coup, il en a vu pas mal, tu vois. Donc là, on va continuer ce petit, ce petit chapitre. Et du coup, je veux qu'on voyage partout ensemble. Je serais ravi de t'emmener. J'aurais vraiment aimé ça, tu vois. Et du coup, on voit Kuma qui, lui, sait pertinemment que ça ne sera pas possible, quoi. On se coupe de tout, Kuma. C'est qui, elle? Agent du CP8 Alpha. Je suis infirmière. Le docteur m'a ordonné de prendre soin de Bonnie pendant sa convalescence. Je vérifierai sa température quotidiennement et m'assurerai qu'elle prend ses médicaments et surveillerai tout changement. Je m'appelle Alpha. Ravi de te rencontrer, Bonnie. Mais Alpha, pour moi, c'est Khalifa. Regardez la tête de profil et tout. Je pense que c'est juste un nom de code. C'est le nom de code Alpha et il y a un autre code. Ok, on s'en bat les steaks. On verra de toute façon dans tous les cas. Alors, ravi de te rencontrer, Bonnie. Aucune personne suspecte ne sera autorisée à s'approcher d'elle pendant sa guérison. N'oubliez pas d'apporter une pièce d'identité avec vous si vous prévoyez de lui rendre visite. C'est d'un ennui. Et c'est quoi ce bâtiment que vous construisez devant l'église? Ce sont nos logements. N'oublie pas, la vie d'un enfant est une chose très fragile. Je comprends, je ne reviendrai pas. Merci, Bonnie. Je suis content que tu sois né.